Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme je le disais dans mes autres vidéos que j'ai postées récemment, je vais faire un message des anges. Quelles énergies vous envoient-ils? Quels messages ont-ils à vous transmettre? Alors pour ça, vous allez avoir trois choix. Le choix avec la pyrite, la chutakite et la calcite bleue. Alors la pyrite est comme ça. C'est une pierre qui est très lourde, qui n'est pas légère. Vous avez la chatukite, qui est une très belle pierre bleue et verte. Je ferai des vidéos sur ces pierres-là pour les présenter. Et la calcite bleue, qui a beaucoup de propriétés. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. En attendant, je vais vous présenter les oracles que j'ai utilisés pour les trois choix. Alors, on va d'abord faire un message souffle d'ange, puisque c'est un message des anges. J'ai pris un oracle, les messages d'anges gardiens. J'ai utilisé le sens des sorcières. L'oracle Béline revisité. On fera un petit message, donc la dernière carte là qui est là. Communiquer avec son ange gardien. Et pour finir, on va utiliser le tarot des anges. Voilà, donc je vous laisse choisir entre la pyrite, la chatukite ou la calcite bleue. Bah écoutez, on y va, c'est parti! Allez, on y va pour vous. Le premier choix, on va voir avec les souffles d'ange quel message on vous transmet. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne et qui fait écho. Faites preuve de discernement, nous ne sommes là que pour nous amuser. Hop là. Alors, vous avez l'archange Michael. Abandonne-toi dans les ailes de la lumière pour soulager tes craintes, tes doutes, tes hésitations et tes tourments, tout ce qui te rend l'énergie basse. Laisse tes faux attachements et tes peurs se dissoudre pour agrandir ton espace de vie. Tout ton être, tous tes biens matériels ou toute ton énergie sont protégés. Branche ton esprit sur les communications de haute fréquence pour attirer à toi la bonne direction. Souffle d'un instant, n'accepte que ce qui est acceptable pour toi. Donc là, l'archange Michael vous dit clairement que vous êtes sûrement entouré de gens toxiques qui ne vous veulent pas que du bien. On va en prendre un deuxième pour voir. Alors, hop là. Carte trésor rencontre. Sois la rivière de l'infinie lumière qui te ressemble et dans laquelle l'eau étincelante fait couler chaque instant précieux de vie en toi comme un instant près des cieux. Laisse battre ton cœur pour ce que tu veux de meilleur. Saisis la chance que les signes des anges t'envoient, tu as rendez-vous avec ta vie. Souffle d'un instant. Va vers toi pour aller vers les autres. Chaque matin est un commencement, une nouvelle rencontre. Donc il est possible là que si vous êtes célibataire ou si vous êtes à la recherche de quelqu'un d'autre, là franchement on nous dit il va peut-être y avoir quelque chose. Alors attendez, je vais mettre les cartes ici parce qu'elles tombent. Alors on y va avec la pyrite. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Alors vous avez le chariot, vous avez le chevalier de terre. Et vous avez le 6 d'eau. Alors en gros, vous avez le chariot, vous avez le chevalier de denier et le 6 de coupe. Alors pour vous, alors je vous dis, j'ai marqué, parce que c'est en anglais, donc j'ai marqué derrière ce que ça veut dire. Reconnaissance, d'accord, volonté. Donc pour vous, ces cartes-là nous disent que
vous allez vers la victoire, hein. Si vous regardez bien, vous allez vers la victoire, vous allez vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus, comment dire, avec de la reconnaissance, avec quelque chose de, oui, de plus, quoi, de plus, hein. C'est vraiment, le chariot, c'est vraiment ce qu'il nous dit. Avec, avec le chevalier de terre, on nous dit que vous êtes organisé, vous êtes responsable. Vous êtes responsable et vous êtes peut-être le support de votre famille, hein. Vous êtes peut-être le support de votre famille, parce que je sais pas moi, peut-être que vos parents sont décédés quand vous étiez jeune et vous avez pris sous votre coupe, vous avez pris sous votre coupe les plus jeunes, hein. Ça, je sais pas, hein. C'est moi qui le dis, hein. Mais après voilà, ne prenez que ce qui résonne, hein. Mais là, il y a vraiment, il y a vraiment le support de, comment dire, le fait que vous soyez responsable. euh, vous sentez tout ce poids sur vos épaules, hein. Si vous regardez bien, là, la carte, la pièce, elle apporte, vous voyez, contre son ventre, hein, contre sa poitrine, hein. Donc là, est-ce que c'est chakra du cœur? En plus, la carte est verte autour, hein. Donc là, moi, je pense que le chakra du cœur est en train de parler, hein. Et le 6 d'eau nous dit mémoire, enfance, nostalgie. Alors, peut-être que vous souhaitez ou vous êtes dans vos pensées en fait. Vous faites ressortir votre enfant intérieur. Vous êtes dans vos souvenirs en fait, hein. Vous êtes dans vos souvenirs d'enfance, dans ce qui a fait que vous étiez heureux et vous en êtes nostalgique de ça. Ne restez pas trop dans le passé parce que à rester trop dans le passé, c'est pas très bon, hein. Il faut aussi avancer. Donc là, le chariot, c'est ce qu'il nous dit, hein. Vous voyez là on est en comment en opposé. On est en opposé. Là, vous vivez dans le passé, dans votre enfance, dans la nostalgie. Et là, le chariot nous dit qu'il faut que vous avanciez. Là, il faut vraiment que, oui, que vous fassiez un pas vers l'avenir pour être mieux, pour être organisé, hein, pour être organisé, responsable. Donc là, pour ceux qui ont choisi la pyrite, je pense que là, pour vous, c'est compliqué tout de suite, hein. Alors, avec le sens des sorcières, vous avez la justice, l'isolement, la rapidité. Alors oui, ça va ensemble quelque part parce que peut-être que vous êtes... alors, c'est pas forcément la justice, hein. C'est peut-être euh, comment dire, il y a quelque chose d'injuste pour vous dans cette histoire parce que vous avez perdu vos piliers, vous avez perdu ce pourquoi vous êtes debout, hein, ce pourquoi vous êtes debout et ce pourquoi vous avanciez. Et donc là vous savez que vous aimeriez un peu de justice dans ce bas monde, hein. Vous aimeriez un peu de justice parce que vous êtes isolé, vous êtes dans l'isolement. Là, il n'y a plus personne autour de vous, hein, ou presque plus personne, hein, parce que ben, quand vous demandez de l'aide aux autres, évidemment, il n'y a plus personne. Et en tout cas, il va y avoir une question de rapidité pour une situation. Il va y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision de justice aussi, hein, je sais pas moi, hein, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision et que ça va être rapide parce que là vous êtes dans l'isolement, là vous êtes vraiment, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus, vous êtes dans la nostalgie, hein. Ces cartes-là, c'est ce qu'elles nous disent, hein, vous êtes vraiment dans la nostalgie, hein. Et vous êtes, oui, donc cette décision de justice, si c'est vraiment une décision de justice, elle va être rapide, elle va venir là rapidement, hein, ça va pas traîner et pour vous, ça va vraiment être, ça va pas être simple. Mais vous avez, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez le soleil, vous avez les fleurs et vous avez l'amour. Vous voyez, la carte trésor nous dit rencontre. Eh bien, peut-être que pour vous, il va y avoir quelque chose de sentimental qui va tomber, hein. Parce que là, vous recevez des fleurs, vous recevez une gratification, une surprise pour ce moment particulier. Et vous avez le soleil à côté, hein. Donc là, à mon avis, là, oui, il y a vraiment cette notion de rencontre, d'amour, d'être moins seul, d'être moins dans l'isolement en tout cas. Et vous avez la renommée et le changement, regardez-moi ça. Donc vous voyez, il y a deux visages là, hein, entre la lune et le soleil, hein.
Donc là pour moi, oui. Pour vous qui avez choisi la pyrite, pour certains d'entre vous en tout cas, là il y a une rencontre là. Là il y a un changement radical dans votre vie qui va faire que vous allez avancer, Et la renommée nous dit que vraiment ça va être, ça va vous changer la vie, hein. Ça va vraiment être autre chose, hein. Vous avez avec le tarot des anges le 10 de terre, le 4 de feu et l'empereur. Alors, le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Et l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc oui, là on nous dit, alors je pense que vous êtes plutôt, peut-être plutôt un homme, hein. Vous êtes plutôt un homme ou une énergie masculine, ou alors c'est un homme autour de vous qui a fait, qui a pris sous sa coupe peut-être ses frères et sœurs, ou son frère ou sa sœur, et c'est quelqu'un de vraiment de droit, de réglo, d'organisé, vraiment, c'est quelqu'un qui a été qui a été élevé dans la structure, mais oui, oui, c'est ça, qui a une structure, qui a vraiment des fondations solides, qui est vraiment discipliné, hein. Et il fait pas n'importe quoi dans la vie, hein, cette personne-là. Et donc oui, il va y avoir la sécurité financière. Alors la justice, c'est peut-être le fait qu'il y ait la justice là. Je sais plus où c'est. Là, ici, c'est peut-être parce que vous attendez peut-être un héritage. Vous attendez peut-être un héritage du fait du décès de vos parents, peut-être. Et donc là, on nous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va tomber pour vous, hein, quelque chose qui va vous réconforter, hein, dans vos. Ça va être une sécurité financière, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, et puis oui, voyez, regardez, oh, c'est fou. Regardez la carte, hein, regardez les personnages. Vous avez deux adultes et deux enfants là. Donc oui, pour moi, c'est clair il y a cette notion-là de prendre en charge sous sa coupe des plus jeunes que vous, en tout cas. Peut-être pas des enfants, mais des plus jeunes que vous. Et donc là, la justice, c'est peut-être ça. C'est peut-être comment on dit, un jugement de justice qui va être rendu et ça va vous amener la sécurité financière, hein, parce que vous avez le contentement, la paix et l'abondance à côté, le 4 de feu. Donc pour moi, oui, c'est ça, hein. Et l'empereur, oui, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes vraiment une âme bien dans ses baskets et bien dans ses. Même si vous êtes dans l'isolement, si vous vous sentez un peu perdu, vous avez des structures, hein, vous savez où aller, hein, vous savez. Mais il faut avancer. Il ne faut pas rester dans la nostalgie. Il faut quand même avancer. Alors, avec Laura communiquer avec son ange gardien, saisis les bonnes occasions. Si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Heureux ou heureuse. Fais-toi confiance. Donc pour vous, pour le premier choix, là, la pyrite, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Tout simplement, on vous envoie ce message-là de vous faire confiance. Alors, j'avais envie de terminer avec un petit souffle des anges pour vous réconforter dans votre choix. Alors, on va voir. Mais pour moi, oui, il y a une rencontre, hein. Il y a quelque chose qui va faire que justement, vous allez pouvoir souffler un peu. Vous allez pouvoir souffler un peu et peut-être vous appuyer sur la personne que vous allez rencontrer, justement. Émotionnellement, j'entends, hein. Alors, sentez-vous vivant, vivante en ce jour. Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. Voyez, au tout début, là, je vous disais que la carte, je ne sais plus laquelle c'était, celle-ci. Je vous disais, ce serait bien le chakra du cœur qui parle là. Parce qu'en plus, la carte est verte. Et là, ça confirme, hein, ça confirme vraiment que là, là
Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. Donc, vous voyez, il faut faire marcher votre chakra du cœur, là, tout simplement. Voilà mes petits anges, j'allais dire, mais oui, mes petits anges. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager également si vous le souhaitez. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous qui avez choisi, alors attendez, hop, j'enlève celle-là, la pyrite, qui avez choisi la chatukite. Très belle pierre. Je ferai une vidéo pour la présenter, pour présenter ses vertus, ses propriétés, ses bienfaits. Voilà. Alors, donc on va commencer par un petit souffle des anges pour voir pour vous qui avez choisi la chatukite. Oula. Alors, quel message vos anges vous envoient-ils? Allégresse. Mets de la légèreté dans tout ce qui t'entoure et dans tout ce que tu fais. Rejoins-moi dans l'invitation au plaisir, ferme les yeux et ressens, muni de mes ailes, ton envol vers la chance. Vois les volutes de ton esprit s'élever avec allégria vers la lumière qui t'entoure et fait résonner dans ton cœur des alléluia. Accueille le gai savoir et dis oui à la vie. Souffle d'un instant, demeure connecté à ton étincelle. Alors, on va en prendre une deuxième. Archange Ézédiel. Connecte-toi à la fréquence de la joie et de l'optimisme. Porte en toi la confiance de l'énergie d'expansion et démultiplie toutes tes possibilités. Revêt l'habit de compassion et de générosité pour que la fécondité te soit rendue avec amplification et providence dans tous tes projets. Souffle d'un instant avant de sortir, habille-toi du voile de l'abondance. Alors, donc on va voir ce que vous disent vos anges pour vous qui avez choisi la chatukite. Vous avez l'impératrice, vous avez l'as d'air et vous avez le 8 de terre. Donc l'as d'air c'est l'as d'épée et le 8 de terre c'est le 8 de denier. Alors pour vous qui avez choisi la chatukite, là vous voyez, c'est marqué avant de sortir, habillez-vous du voile de l'abondance. Et l'impératrice, c'est l'abondance, c'est l'action, la création. Donc vous voyez, il y a vraiment cette optique d'avoir de l'abondance. Alors peut-être pas de l'abondance financière, hein, mais de l'abondance dans quelque chose. Alors que vous avez peut-être envoyé cette idée en tant que loi d'attraction à l'univers, mais en tout cas il y a de l'abondance dans quelque chose. Alors on va voir après ce en quoi ça consiste. Alors avec l'as d'air, vous avez l'inspiration, la communication et les ajustements. Alors peut-être que vous allez, ou alors on va faire en sorte, vos anges, parce que si vous regardez bien, il y a un ange derrière vous là, vos anges vont faire en sorte qu'ils vont ajuster en fait, parce que vous êtes peut-être un poil trop à droite ou un poil trop à gauche dans votre situation, vous n'êtes pas tout à fait sur les rails, et donc là, avec l'as d'air, il va y avoir des ajustements là, hein, des ajustements de votre ange gardien. Alors, avec le 8 de terre, pardon, avec le 8 de terre, vous avez l'éducation, le focus et les détails. Alors pour vous, le 8 de terre, attendez. Pour vous, le 8 de terre, oui, c'est
il y a une situation là qui fait que vous êtes focus sur quelque chose, sur un projet peut-être, et le moindre détail vous chiffonne, quoi. Le moindre... Il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit... Ce que vous allez mettre en place, là, il faut que ce soit parfait. Alors, c'est peut-être dans la communication. En tout cas, vous avez l'inspiration, ça c'est sûr, hein. Si vous regardez, vous avez la création là aussi, hein. Donc oui, vous allez mettre votre projet dans la matière, mais voilà, il manque deux, trois petites choses, et il va y avoir des réajustements justement de votre ange, là-haut. Alors, avec le sens des sorcières, vous avez la renaissance, vous avez l'hiver, et vous avez la communication. Alors, pour vous, là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez renaître. Vous allez vraiment... Alors peut-être que c'est ce projet-là qui va faire que... Et si vous regardez... Alors je vais peut-être un peu trop vite, mais si vous regardez ici, vous avez la communication. Et la communication, elle est là aussi, hein. Elle est là aussi. Alors peut-être que vous cherchez un travail et vous allez trouver dans la communication, peut-être. Ou alors vous allez communiquer quelque chose, hein. Il y a cette... il y a cette idée-là de communication. Alors l'hiver, c'est peut-être pas forcément l'hiver prochain, c'est peut-être aussi, ça va peut-être être du renouveau pour vous, ça vous allez peut-être sortir de votre zone de confort, et pour vous, vous allez renaître, hein. Il y a une question de renaissance, là, il y a une question de, de, de remettre une peau qui n'est pas la vôtre, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. Alors, vous avez l'union. Vous avez le yang et vous avez la confusion. Alors pour moi, alors l'union, c'est pas forcément... là, j'ai marqué, vous rencontrez le bonheur en vous unissant à votre autre. C'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi l'engagement. Donc il va peut-être y avoir des signatures pour vous. Il va peut-être y avoir des signatures, parce que si vous regardez, il y a deux anneaux là, donc forcément, il y a deux personnes, l'une en face de l'autre. Donc là, il va peut-être y avoir des signatures, il va y avoir un engagement en tout cas. Alors si vous êtes une femme, voire un homme aussi d'ailleurs, mais en tout cas, vous allez vous engager avec un homme, avec une énergie masculine, hein. Dans l'action enthousiaste, volontaire, il s'agit là d'une énergie masculine. Donc peut-être qu'il y a une énergie masculine qui va venir vers vous par rapport à votre projet, qui va vraiment qui va mettre tout carte sur table, hein. Là c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'il y a un engagement pour moi, hein. Et là où il y a la confusion, vous êtes dans le brouillard, tout vous semble incohérent. Alors peut-être qu'il y a encore quelque temps, vous étiez dans la confusion, vous étiez, oui, dans le brouillard, parce que vous ne saviez pas, peut-être trop perfectionniste peut-être, par rapport à ce projet-là. Mais en tout cas, oui, vous étiez dans la confusion, vous êtes encore dans la confusion parce que vous vous demandez, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, hein. Vous vous demandez ce que vous faites, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est... oui, est-ce que vous allez y arriver avec ce projet-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça peut dérailler à tout moment, quoi? Vous vous posez vraiment beaucoup de questions, hein. Il y a des gros points d'interrogation là. C'est dommage que la carte du doute ne soit pas sortie également, parce que franchement, là, ça se sent, hein. Et vous avez la maladie et l'héritage. Alors, alors peut-être que justement, oui, justement, la confusion, ça correspond un peu à la maladie. C'est un peu la maladie, le syndrome de l'imposteur, hein. C'est peut-être ça, hein. En tout cas, vous n'êtes pas sûr de vous, là. Il y a vraiment cette optique-là de ne pas être sûr de vous, et et vous ne vous faites pas confiance, parce que justement, il y a votre entourage, votre famille là qui vous appuie pourtant, hein, mais comme vous êtes dans le syndrome de l'imposteur, vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, en votre projet. Donc là, il faut y croire, il faut croire à ce pourquoi on a travaillé, pour que ça se matérialise dans la matière, hein, pour que ça arrive, hein. Alors, vous avez l'archange Jophiel, vous avez le page de terre et le 9 d'air. Alors, l'ego, l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels
pensées négatives ou basées sur la peur. Vous voyez, comme je vous disais que vous étiez dans la confusion, vous êtes dans le doute en fait, hein, et vous êtes dans la peur également. Vous êtes dans la peur de... Oui, pour moi c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur en fait. Il y a vraiment cette optique-là de ne pas avoir confiance en soi et d'avoir des pensées négatives, hein, des pensées négatives ou basées sur la peur. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que vous êtes sorti de votre zone de confort, comme je le disais tout à l'heure, mais ce vers quoi vous allez là, ça va être couronné de succès, hein. Donc il faut être érudit, il faut être fiable, patient, couronné de succès. Donc là, non, ne vous inquiétez pas, hein. C'est pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, qui avaient choisi la Chatuquite, là, il y a vraiment... il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir des pensées négatives, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, parce que vous êtes à votre place, vous êtes vraiment là où vous devez être, hein. Donc ne paniquez pas, voilà, ne cherchez pas à vous dire, à vous poser trop de questions, ça sert à rien. Et le 9 d'air nous dit de s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Donc vous voyez, à force de penser tout ça, avoir des pensées négatives basées sur la peur, vous allez peut-être matérialiser cette peur-là, ces pensées négatives. Et donc vous vous attendez au pire, vous vous attendez au pire et... et pour moi, non, pour moi, il y a aucune raison, hein. Il n'y a aucune raison d'avoir des nuits blanches parce que vous êtes à votre bonne place là, hein. Il y a vraiment cette optique-là d'être à la bonne place. Alors, sinon, un petit message. Alors, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, voyez, demandez à votre petit ange gardien. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais pensez à lui demander de pouvoir avancer sans syndrome, sans pensée négative, sans nuit blanche, sans pensée basée sur la peur. Et puis séchez vos larmes, hein, parce que là, vous allez vers quelque chose de bien. Voilà mon deuxième choix pour la Chatuquite. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Très belle pierre. Je vais faire une vidéo sur la calcite bleue, hein, juste après celle-ci d'ailleurs, pour que vous ayez ses vertus, ses bienfaits et ses propriétés. Alors, on y va avec un souffle d'ange. On va voir quel message... Ah, déjà. Quel message nous envoie-t-il? Folie. Décode la vie comme un conte de fou dont tu es la fée et accorde-toi un petit grain de folie pour rendre ta journée pleine de joie. L'insouciance n'est pas la négligence, mais la permission d'alléger tes denses journées. Découvre jusqu'où il est possible d'aller quand tu te risques à exprimer ta fantaisie, aussi insaisissable que l'éther céleste. Souffle d'un instant, offre-toi des élans inattendus et ose la plénitude de la vie. Alors, on va en prendre une deuxième. Alors, nous avons... Ah bah tiens, elle ressort pour le deuxième. Elle est sortie aussi pour le deuxième choix. Archange Ézédiel, connecte-toi à la fréquence de la joie et de l'optimisme, porte en toi la confiance de l'énergie d'expansion et démultiplie toutes tes possibilités. Revêt l'habit de compassion et de générosité pour que la fécondité te soit rendue avec amplification et providence dans tous tes projets.
Souffle d'un instant avant de sortir, habille-toi du voile de l'abondance. Voilà pour les souffles d'ange. Alors, on va voir quel message va nous transmettre vos anges avec la calcite bleue. Allez, on y va. Alors, vous avez le page d'eau, le page de feu et la reine d'air. Alors, le page d'eau nous dit, alors c'est le page de coupe, hein, nous dit sensible, cœur ouvert, intuitive ou intuitif. Le page de feu nous dit créatif, enthousiaste et motivé. Et la reine d'air nous dit brillant, brillante ou brillant, avec de l'humour et expérimenté. Expérimenté. Alors, donc pour vous, pour ceux qui ont choisi la calcite bleue, vous avez une grandeur d'âme assez importante. Vous êtes intuitif, vous êtes intuitive. Vous êtes sensible aussi. Il y a la sensibilité qui est là. Hein. Vous, un chat qui miaule, un petit chaton qui miaule, ça vous fait pleurer. Hein. En gros, c'est ça. Mais vous êtes également dans la créativité. Vous êtes motivé, vous êtes enthousiasme dans tout ce que vous faites. Et je pense qu'il y a une personne d'un certain âge autour de vous qui vous pousse à être comme ça, qui vous pousse dans votre créativité, dans votre motivation. Ce qui fait que vous avez été élevé comme ça en fait. Hein. Alors c'est peut-être votre mère, votre grand-mère, une tante peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est une femme en tout cas qui a beaucoup d'humour et qui est expérimentée, qui a une expérience de la vie très importante. Et, et hein, elle vous pousse à être comme ça. Hein. Alors, vous avez l'emprise, vous avez le déménagement et vous avez l'abandon. Alors là, on vous dit clairement d'abandonner quelque chose. Alors, vous êtes peut-être sous emprise, vous ne le savez peut-être pas, sous emprise de quelqu'un ou alors sous emprise d'une situation. Alors, mettez-le justement à votre situation. Mais là, on vous dit d'abandonner ce fait, en fait, cette personne ou cette situation. Il y a un déménagement là qui arrive pour vous. Alors peut-être que vous avez décidé de vous défaire de cette emprise et que vous allez partir de là, du lieu où vous êtes en fait, où vous habitez. Et il va y avoir un déménagement là pour vous qui avez abandonné cette personne parce que vous étiez sous emprise. Alors, on a avec mon oracle lenteur, univers, super. Alors là, franchement, quand on a la carte de l'univers, on a tout compris. Et chant sacré. Alors, lenteur, un événement se profile, il met du temps à venir, restez patient, patiente. Alors peut-être que oui, vous êtes dans l'optique de déménager, mais ça va pas se faire tout de suite. Hein, ça va pas... Il y a peut-être des soucis avec votre appartement ou votre maison, là, c'est peut-être par rapport au bien immobilier. Mais en tout cas, vous avez l'univers à côté. Donc la source vous envoie l'abondance. Donc là, quand vous avez l'univers au milieu en plus, parce que ça aurait pu être à droite ou à gauche, quand vous avez la carte de l'univers au milieu, c'est vraiment, ça va donner des pulsions positives hein, à tout ça. Hein. Donc là, l'univers nous dit que oui, il vous écoute, il vous soutient, il vous entend, et vous avez les chants sacrés. Dansez, chantez maintenant, fêtez la vie comme il se doit. Donc oui, après avoir abandonné cette emprise, après avoir déménagé, parce que peut-être que vous êtes dans les cartons et que vous êtes déjà arrivé dans votre appartement hein, ou dans votre maison, vous allez chanter, vous allez danser, vous allez vivre comme vous souhaitiez avoir la liberté en fait, avoir la liberté de choisir ce que vous voulez faire, ce pourquoi vous savez que vous êtes fait. Euh, mais voilà, alors peut-être que la lenteur, c'est ça, c'est peut-être juste le fait de s'habituer en fait à être tout seul. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Alors, vous avez les passions et vous avez l'inconstance. Oui, donc voyez, pour moi, c'est une question d'immobilier là. Il y a quelque chose par rapport à votre appartement, à votre maison. Parce que il y a les passions là. Donc vous souhaitez vraiment
vous souhaitez vraiment être toute seule ou tout seul chez vous, dans votre maison, mais vous êtes dans l'inconstance, vous êtes vraiment, voyez là, le personnage, il est derrière la maison, il est en hauteur derrière la maison. Donc là, vous êtes un peu, oui, comment dire, vous êtes un peu oui, dans l'inconstance, quoi, dans le fait oui, de pas vous retrouver, en fait, hein. Vous êtes vraiment dans la confusion. Voilà, je cherchais le mot. Vous êtes dans la confusion et, pour l'instant, vous ne savez plus trop. Vous ne savez plus trop quoi faire, où aller, parce que vous avez abandonné une situation qui a fait que au jour d'aujourd'hui, oui, vous êtes perdu. En gros, c'est ça, hein. Vous êtes perdu. Alors, vous avez le page d'eau, vous avez le 5 de terre et le 2 de feu. Alors, donc, le page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Vous voyez, c'est comme les premières cartes, hein. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc, vous voyez, il va y avoir une autre personne qui va entrer dans votre vie. Après, c'est peut-être pas au niveau sentimental, c'est peut-être juste au niveau amical. Il y a une personne qui va entrer dans votre vie et qui va faire la différence, qui va faire que vous allez être aidé, vous allez être soutenu, vous allez aller de l'avant avec cette personne. Peut-être qu'elle va vous soutenir, elle va vous tenir le bras, hein, parce qu'il y a intuitif, sensible, artistique, amical. Donc, vous voyez, c'est peut-être juste une rencontre amicale. Mais en tout cas, oui, ça va être une personne qui va être importante dans votre vie, hein. Alors ensuite, vous avez le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composé avec les incertitudes du travail autonome. Alors après, si c'est pas si c'est pas l'abandon d'une personne, enfin si c'est pas de partir abandonner une personne parce que vous étiez sous emprise, c'est peut-être parce que vous allez abandonner quelque chose que vous avez construit, un projet que vous avez construit par vous-même et qui fait que ça ne vous rapporte rien en fait, hein. Vous savez que, enfin, vous ne pensiez pas que ce projet-là allait, vous allez faire faillite en fait, hein. Et donc voilà, on vous dit clairement que vous avez des inquiétudes relatives à l'argent parce que ça ne vous rapporte rien, ce projet-là. Et donc, oui, vous vous posez des questions quant au travail autonome, quant au travail d'auto-entrepreneur. Vous vous posez la question de savoir si vous n'allez pas redevenir salarié, hein. Donc là, le 5 de terre, c'est ce qu'il nous dit, hein. Et le 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc voilà tout simplement les réponses que les anges vous envoient. Donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à votre entreprise. Certes, elle ne ramène pas d'argent tout de suite, mais il faut continuer. Il faut aller parce que vous avez trouvé votre voie, hein. Il y a des contrats, des partenariats qui arrivent pour vous. Donc continuez à aller de l'avant, continuez à avancer, continuez à faire ça, à faire ce que vous faites. Alors c'est peut-être pas, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être pas l'abandon de quelqu'un, c'est peut-être l'abandon d'un projet. Et ça, je pense que ça nous confirme, hein, vraiment, hein. Alors, un petit message de votre ange. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc vous voyez, vous avez vraiment le soutien de vos anges, de l'univers là. Il n'y a rien de, enfin franchement, il n'y a rien de plus beau, hein. Regardez l'image comme elle est belle. Et si vous regardez, ça ressemble un petit peu, hein. Un petit peu, oui, quand même. Il y a du blanc, du bleu. Donc là, oui, je pense que vous êtes soutenu. Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes soutenu. Vous êtes vraiment guidé par vos anges. Alors, on va faire, pour finir, un petit message de souffle des anges pour la calcite bleue. Pour la calcite bleue.
Oh, j'en ai trop. Merci. Votre fréquence vibratoire évolue. L'archange Raziel remplit votre aura et votre corps énergétique de couleur arc-en-ciel pour faire rayonner votre lumière. Et regardez la carte là. Regardez, voyez la lumière là? Donc voilà, pour vous mes petits anges qui avez choisi la calcite bleue, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé en tout cas. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse. À bientôt.